La guerre est déclarée. Les deux Goliaths entrent en collision avec leurs immenses cornes. Avec ses 1800 kilos, le rhinocéros a l'avantage du poids. Mais le buffle n'est pas impressionné. Pour le moment, les deux lutteurs semblent être à force égale. Dans un combat important comme celui-ci, les buffles font souvent tourner leurs cornes pour faire saigner leur adversaire. Les rhinocéros ont plutôt tendance à charger. Les deux sont des animaux très puissants. Je crois qu'il l'a blessé. Il l'a blessé? Oui. Je veux pas regarder ça. Soudain, le rhinocéros percute le buffle avec son énorme corne. Oh non! Il l'a embroché avec sa corne. C'est pas vrai. Le buffle est vraiment mal barré. Enfonçant sa corne sous la patte arrière du buffle, le rhinocéros le secoue comme une poupée de chiffon. Incroyable. Regarde, j'y crois pas. Le buffle a peut-être perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Il décide de faire appel à son arme secrète, son équipe de renfort. Les bovidés sont prêts à en découdre avec le rhinocéros. Regarde! Le rhinocéros est plus grand et plus fort, mais le buffle a l'avantage du nombre. Les buffles ont ce qu'on appelle un comportement grégaire. Le troupeau se rassemble et avec des gardes du corps de 600 ou 700 kilos, le premier buffle est bien aidé pour se défendre contre ses agresseurs. Malgré tous les efforts des buffles pour détourner son attention, le rhinocéros ne lâche rien. Plusieurs buffles héroïques tentent d'affronter l'ennemi. Ils ont beau s'y mettre à plusieurs, ils n'y arrivent pas. Comme un bulldozer, le rhinocéros continue à pousser le buffle à toute vitesse. Il a planté sa corne dans son ventre. C'est vrai? Oui, il l'a bloqué. Le buffle se jette à terre. Il n'en peut plus. Oh là là! Gravement blessé et prêt à se soumettre, le buffle s'enfuit pour ne pas mourir. Mais le rhinocéros est toujours à ses trousses. Il le suit, il est toujours derrière lui. Le troupeau se resserre autour de l'animal agressé, en espérant une guérison miracle. S'ils viennent par ici, on a intérêt à se barrer. Ouais. Malheureusement, le buffle succombera à ses blessures le lendemain. Victime d'une des créatures les plus dangereuses de la nature et d'une cruelle leçon, ne jamais empiéter sur le territoire d'un autre.